Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui s'appellera Dans l'assiette de mon cheval. Donc dans cette première vidéo de cette catégorie, je vais vous présenter mes compléments alimentaires du moment, tout simplement parce que c'est la première fois que je vais faire une cure de compléments alimentaires à Navarre. Du coup là je l'ai commencé et puis du coup je vais vous dire pourquoi je fais ça et les bienfaits de ces compléments. Et puis comment je procède. Donc voilà, donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tous mes compléments alimentaires viennent de chez Kramer. Donc c'est de la marque originale Landemaid. Enfin je ne sais pas trop comment vous le dites, mais c'est la marque avec le petit moulin sur Kramer, celle que vous retrouvez sur tous les produits pratiquement en complément alimentaire aux friandises. Mon premier complément alimentaire que je vais vous présenter, c'est l'ail. Donc l'ail, je l'ai eu sur Kramer du coup à 2,90€ les 1 kg et elle est déjà fournie avec une dosette blanche que vous verrez dans les close-up. Alors, donc moi j'ai choisi ce produit pour pouvoir aider Navarre sur ses voies respiratoires et pour éviter qu'il ait des insectes cet été, enfin qu'il en ait moins, parce que j'ai entendu dire que ça faisait du bien sur les voies respiratoires de votre cheval, que ça aidait à mieux respirer, donc à tester comme mon cheval est emphysémateux, que ça vermifugeait naturellement, donc moi je ne recherche pas cette vertu tout simplement parce que mes chevaux sont déjà vermifugés par les produits vétérinaires. Par exemple Eraquel, quelque chose comme ça, enfin, vous connaissez, hein, c'est vermifuge véto. Et aussi ça aide contre les insectes, car les insectes quand ils vont venir piquer votre cheval, apparemment ça va avoir un goût d'ail, ça va les chasser, donc à tester. Et là j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas le donner plus de 3 semaines, sinon ça allait causer de graves problèmes sur votre cheval. Tel que de l'anémie il me semble, si c'est bien ce terme là exact. Je me suis renseignée il n'y a pas longtemps mais du coup je ne sais pas si c'est vraiment ce terme exact, mais je crois. Et que du coup ça peut entraîner de graves problèmes. Ensuite le deuxième complément alimentaire ça sera l'herbe pour les bronches, donc le bronchial de chez Kramer qui m'a coûté 16€ je crois les 1 kg, et vous n'avez pas de dosette avec, donc moi c'est une dosette que j'ai achetée à part, que j'ai reçue en double alors que j'en avais commandé une, donc bon bref c'est avantageux. Donc voilà, donc c'est 49 centimes la dosette. De toute façon je vous la présente dans les close-up également. Donc moi pour Navarre je dose une dosette remplie et une dosette un peu moins remplie, ce qui va faire pour son poids. Et ça, donc c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est pour les bronches, pour dégager ses bronches, pour l'aider à mieux respirer. Donc à tester aussi dans le temps, je vous en dirai les nouvelles dans une vidéo du mois prochain. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat tout simplement, voir si ça marche ou pas. Donc le dernier complément alimentaire que je donne à Navarre c'est de l'huile de lin. Donc ça je pense que tout le monde connaît, donc moi les 5 litres ça m'a coûté 21,90€, donc c'est des bidons. La seule chose pardon, que je peux reprocher c'est que c'est super chiant à verser, j'en fous partout, comme vous aurez pu le voir dans les close-up, hein, j'en mets partout, mais littéralement partout quoi. Donc c'est chiant. Et donc je verse ça dans le verre doseur en fait que j'ai acheté mais que j'ai reçu en double. C'est 50 ml, normalement c'est 45 ml pour un cheval de 600 kg. Moi je remplis ce qui fait 50 ml, donc pour 5 ml de différence c'est pas très grave. Donc comme vous le savez, l'huile de lin c'est pour améliorer la qualité de la peau, des poils, des crins, des sabots, enfin beaucoup de choses, pour les intestins, beaucoup de choses. Et c'est vraiment parfait, donc j'essaierai, là je vais la faire pendant un mois. Comme chaque cure offline qui sera que pendant 3 semaines. Puis je vous en dirai des nouvelles le mois prochain. Si c'est maintenant à mes techniques pour donner l'ail, l'herbe et l'huile de lin et comment je fais. Donc déjà dans les close-up, je prends du grain. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai changé mon grain. Tout simplement parce que Navarre il n'était pas appétant. Déjà il y a beaucoup de compléments, il y en a 3. Du coup ça fait beaucoup et il ne le mangeait pas du tout. Enfin j'ai gaspillé 4 jours de ma cure. Et là j'ai été donnée avec mon nouveau grain qui est de tradition mixte de chez Cavalor. Et là il a tout de suite mangé, il a juste laissé un fond d'ail parce qu'il n'aime pas trop ça. En tout cas il en a mangé suffisamment. Donc j'étais très contente, donc voilà hein,
Nous c'était du grain pour vache je crois, mais qui faisait très bien l'affaire pour les chevaux pour l'hiver. Donc on voulait finir grain pour vache, mais comme on voulait finir notre tonneau on n'en a pas racheté. Mais là on a vraiment été obligé parce que Navarre ne mangeait pas sa cure. Donc voilà, donc je versais donc le grain, ensuite l'ail. Et ensuite je versais les herbes sans mouiller et je mettais de l'huile de lin. Sauf que je me suis rendu compte que bah du coup l'ail et l'herbe ne collaient pas au grain. Donc ce qui fait que s'il avait envie de trier, il triait. Donc je mouille avec un peu d'eau. Je mélange avec ma cuillère à mâche et qui vient de chez Shoemaster, qui m'a coûté 2,99 €. Donc ça vient de chez Kraber. Hein. Je mélange et ensuite du coup j'obtiens un genre de mâche. Ça fait un peu ça en fait parce que c'est mouillé. Et je rajoute l'huile de lin par dessus et je remélange avec ma cuillère à mâche. Et je rajoute du grain sans herbe, sans huile de lin par dessus pour que ce soit un peu plus appétant. Et de temps en temps je vais rajouter des carottes et des pommes pour pas lui dégoûter du grain ou des choses comme ça. Donc surtout n'hésitez pas à faire ça. Pour les chevaux qui ne mangent pas d'ail, moi ça a été compliqué mais j'ai changé de grain et du coup c'était bien. Pour ceux qui commencent une nouvelle cure, qui commencent des compléments alimentaires, faites plusieurs gamelles avec chaque complément dedans pour savoir est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va pas aimer, pour pas vous retrouver dans la même galère que moi à gaspiller 4 jours de produits pour rien. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Et moi, comme mon cheval est emphysémateux, j'avais un mélange d'huile Isio 4 avec des huiles essentielles, donc j'en rajoute par dessus pour que ça sente moins l'ail et du coup ça passe mieux. Donc voilà, j'espère que ma vidéo a été claire et puis n'hésitez pas à me dire en privé si vous avez d'autres questionnements sur ça. Et voilà, donc vous retrouverez tous mes articles sur Kramer. Et aussi avant de finir cette vidéo là, c'est pour ça que je suis habillée en cheval parce que j'ai passé mon galop 2 ce matin, donc ça y est, enfin. Donc comme vous le savez, dans ma vidéo projet 2018, j'avais dit que je voulais passer mon galop 2 et je l'ai eu ce matin. Donc en théorie j'ai eu 19,5 sur 20, ce qui est énorme. Et en fait j'ai pas eu 20 sur 20 parce que j'ai passé une question que je ne connaissais pas. Donc sinon j'aurais eu 20 sur 20. Ensuite en soins ça a été validé. En monde j'ai eu 29 sur 40. Donc ça ras des pâquerettes mais ça va. Parce qu'en fait j'ai eu un petit souci niveau équilibre sur les obstacles etc. Donc c'est ça qui m'a pénalisé. Mais voilà, donc très contente de vous annoncer que j'ai mon galop 2, même si c'est qu'un galop 2, au moins je vous le dis, c'est un projet qui a été fait et puis voilà, je vais bientôt rejoindre mon diplôme qui est juste en face de moi. Donc voilà, et par la suite galop 3 sûrement dans la même année. Bref, allez, à dimanche prochain à 8 h et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, ça je passe une nouvelle vidéo. Bye bye.